Bonsoir à toutes et à tous. Le Salon national du livre qui se tient ici au Palais des Congrès de Cotonou continue de faire rayonner la littérature. Au-delà d'un rendez-vous littéraire, c'est une occasion de rencontre entre écrivains et styles d'écriture, le tout au service de la création littéraire. Nos rencontres littéraires se poursuivent et nous recevons pour ce numéro Kwam Tawa, écrivain, dramaturge, poète et metteur en scène camerounais. Kwam Tawa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, à votre actif, il y a plusieurs livres de poésie, y compris pour la jeunesse, ainsi que de nombreux textes dramatiques, pour la plupart inédits. C'est là une bibliothèque assez fournie tout de même. Oui, j'ai l'impression. Comment est-ce que vous arrivez à écrire autant? On va dire que c'est le fruit d'une longue pratique. Ouais. J'ai commis ce que je peux considérer comme mon premier long poème qui aurait pu être un livre à l'âge de 14 ans. Et depuis lors, je n'ai pas arrêté d'écrire. J'écris beaucoup, je dirais même que je publie peu parce que l'essentiel de ma production écrite est dramatique. Mais comme j'ai l'impression que la pièce de théâtre ne connaît son aboutissement que par la représentation sur la scène et que j'attends que mes textes soient joués pour que je mette le point final pour la publication, j'ai plutôt l'impression que je n'ai pas assez publié de tout ce que j'ai écrit. Autrement dit, il y a encore toute une panoplie de manuscrits. Oui. En effet. En effet. Alors, pour vous, que représente la littérature? La littérature, pour moi, c'est la chose la plus importante. Dans la mesure où la littérature m'a permis de comprendre l'environnement dans lequel je suis, dans la mesure où la littérature m'a ouvert d'une certaine manière les portes du monde. Avant que j'ai pris un avion pour la première fois pour aller en dehors de mon pays, j'avais déjà visité des dizaines de pays à travers la littérature. Et j'ai comme l'impression que les livres sont pour moi des êtres, des compagnons qui m'accompagnent dans les moments de joie comme dans des moments de tristesse. Et les personnages de fiction que je lis m'enrichissent par leurs expériences et augmentent quelque chose à ma petite vie. J'ai l'impression que la littérature me permet de vivre beaucoup plus de vie que la petite vie que je mène. Autrement dit, votre maître mot, c'est lire. Ah oui, pour moi, la lecture est essentielle pour comprendre le monde, comprendre les êtres et tenter de se comprendre soi-même. Alors, vous avez commencé à écrire vers quel âge? On va dire, j'ai commencé à écrire véritablement à l'âge de 14 ans. J'ai découvert la littérature plus tôt. J'ai lu pas mal de poètes, d'abord des poètes africains, puis des poètes d'ailleurs. Et à l'âge de 14 ans, à la suite d'un rêve, j'ai produit un texte, L'épi naissant, que je considère comme ma première œuvre de poésie, même si elle n'est pas encore publiée. Et donc, c'est là que le début de votre carrière, on va dire, d'écrivain a commencé. Oui, c'est là parce que, si je peux me permettre cette anecdote, oui, allez-y. J'habite la ville de Bafoussam, au Cameroun. Pour quitter le quartier Bamenzi 2 où j'habitais et aller au CES bilingue où je fréquentais, il fallait traverser la grande artère qui coupait à cette époque la ville en deux. Et je suis à l'ouest du Cameroun, dont en pays Bamileke. Et en général, quand un ressortissant de cette région décédait n'importe où dans le pays, son corps se retrouvait à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam, d'où il partait pour le village où on allait l'enterrer. Et en général, les vendredis avaient lieu les levées de corps. Donc, les vendredis, quand je quittais la maison pour aller à l'école, il y avait déjà les premiers cortèges qui quittaient l'hôpital pour les villages. À midi, quand j'allais à la maison pour la pause, il y avait des cortèges qui passaient. À 14 h, quand je remontais pour aller à l'école, il y avait des cortèges. De sorte que
tous les vendredis, j'étais habitué à voir des cortèges funèbres. Jusqu'au jour où je vois passer un cortège funèbre avec un cercueil, mais aussi une photo. La jeune fille qui était sur la photo, dont le corps était dans le cercueil, avait à peu près mon âge. Avant, je voyais passer des photos d'adultes. Ça ne me remuait pas plus que ça. Mais le fait ce jour d'avoir vu passer un cercueil avec à l'intérieur une jeune fille de mon âge m'a fait prendre conscience du fait que j'aurais pu être à sa place. J'ai tellement eu peur, j'ai tellement réfléchi à cela à mon retour à la maison que dans la nuit, j'ai rêvé de ma propre mort. Je me suis réveillé en sursaut et je me suis dit, si effectivement je devais, comme cette jeune fille, mourir, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de moi? Et j'ai écrit un long poème qui racontait donc ma petite enfance jusqu'à l'âge de 14 ans, l'âge auquel j'ai fait ce fameux rêve. Alors on dit de vous que vous êtes un écrivain qui se pense au monde et qui donne rendez-vous ailleurs. Est-ce que vous vous retrouvez à travers cette caricature? Alors, je ne dirais pas que c'est une caricature. Je me retrouve tout à fait dans cette formule de Sylvie Chalaï parce que je crois comprendre à travers cette formule que je fais peut-être partie d'une génération d'auteurs africains qui ne donnent pas rendez-vous à l'endroit où on l'attend. Elle dit ça à propos de mon théâtre. Et dans un contexte où les gens viennent assister à des spectacles d'auteurs africains en ayant a priori une idée de ce que devrait être ce théâtre-là. Comme je n'écris pas des pièces de théâtre pour rentrer dans des cases, comme je n'écris pas pour répondre à une attente, alors ça peut paraître surprenant pour qui me lit de se dire « Ah ben non, ce n'est pas ce qu'on attendait ». Donc je donne d'une certaine manière rendez-vous ailleurs. Et ce rendez-vous ailleurs, vous le donnez un peu partout parce que vous êtes également un voyageur. Vous partagez votre expérience avec un peu partout dans le monde, avec tous ceux que vous rencontrez. On a pu vous voir sur des scènes comme les Récréatales au Burkina Faso, ainsi qu'ailleurs. Que revêt pour vous ce besoin de partager? Le besoin de partager vient aussi d'un désir de transmission. La littérature m'a tout donné. J'ai à Bafoussam une importante bibliothèque. Dans une ville où il n'y a plus de bibliothèque. La première chose que j'ai faite, c'est ouvrir les portes de ma bibliothèque aux habitants de la ville en animant dans un restaurant chez Denise pendant plus de 10 ans, au fil des mots, au cours duquel je donnais à lire des livres de ma bibliothèque. J'ai ouvert un centre à Bafoussam avec une bibliothèque à la disposition des jeunes. Maintenant, ce qui me pousse à aller ailleurs, c'est le désir de découvrir d'autres Afriques. C'est le désir de partager avec les jeunes d'ici et d'ailleurs le peu que je sais de la littérature. Parce que je réalise que beaucoup de grands écrivains ne sont pas forcément passés par des ateliers d'écriture. Mais je sais que j'ai mis beaucoup de temps par la pratique de la lecture, par la pratique de l'écriture, à apprendre certaines choses. Et je pense que si on donnait aux débutants quelques petites clés, ils pourraient gagner en temps. C'est-à-dire le temps que j'ai mis, que j'ai perdu à savoir ce que c'est que la littérature, ce que c'est que l'écriture dramatique. Si je peux aider de jeunes auteurs à gagner en temps, à aller un peu plus vite, alors ça pourrait être une bonne chose. C'est pour cela que j'éprouve le besoin d'aller ici et là partager avec les autres le peu que je sais. Vous avez évoqué le cas des Récréatales. Oui, c'est un cas intéressant dans la mesure où j'y anime un programme de rencontres, les soirées partage, où j'invite dans des cours familiales des intellectuels, des artistes de haut niveau pour discuter de leurs œuvres, de leur parcours, en présence des personnes de toutes les couches sociales. Moi, par ce programme, je souhaite que l'intellectuel ne soit pas vu comme quelqu'un qui s'enferme dans sa tour d'ivoire pour écrire des œuvres ou
pondre des concepts, je souhaite que les habitants se rendent compte que les écrivains, les artistes sont des hommes et des femmes comme eux qui ont des préoccupations semblables aux leurs et qui, à travers leur médium, qui peut être l'écriture ou le cinéma ou la musique, donnent expression à ces préoccupations. C'est la raison pour laquelle j'ai plaisir à animer ces moments de rencontre. Et justement, au cours de ces soirées partage, vous avez rencontré un certain Mbougar Sarr, prix Goncourt. Comment est-ce que vous avez senti ce moment avec lui? Est-ce que ce que vous avez partagé avec lui au cours de cette soirée partage, j'allais dire, était ce à quoi vous vous attendiez? C'était bien au-delà de mes attentes. Parce que Mohamed Mbougar Sarr, j'avais déjà eu avec lui à Paris, dans un foyer malien, une rencontre partage qui s'était très bien passée. La rencontre de Ouagadougou, c'était après son prix Goncourt. Le public était en attente. C'est l'un de nos écrivains les plus géniaux et les plus brillants. Et je pense qu'on a eu, avec sa présence, avec sa façon si pointue, mais en même temps si accessible de répondre aux questions, l'une des plus belles soirées partage qu'il m'a été donné d'animer. Alors on va venir un peu à votre écriture, la littérature pour la jeunesse. Vous écrivez beaucoup pour les enfants, pour les plus jeunes. Pourquoi est-ce que vous décidez d'écrire pour ces jeunesses? Une façon pour vous de transmettre également? Oui, j'écris beaucoup pour les jeunes parce que je vis en Afrique. Je vis au Cameroun, je voyage beaucoup en Afrique et où que j'aille, dans les villes comme dans les villages, l'essentiel de la population que je vois, c'est la jeunesse. L'Afrique a une abondante jeunesse. Et j'ai comme l'impression que les populations africaines les plus curieuses de mes centres d'intérêt, c'est-à-dire la lecture et l'écriture, c'est plus les enfants que les adultes. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être écrivain dans un contexte où il y a tant de jeunes, où ce sont les seuls vraiment désireux de savoir ce que je tente de faire et ne pas écrire pour eux. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire pour eux. Et écrivant pour eux, je me suis rendu compte que cet exercice me permettait de retrouver l'enfance en moi. Et j'ai comme l'impression qu'en retrouvant l'enfance en moi, je retrouve une certaine virginité qui ajoute à ma tentative d'écriture de poèmes. Donc en écrivant pour les enfants, je retrouve ma petite enfance. En écrivant pour les enfants, je me déconditionne d'une certaine manière. En écrivant pour les enfants, je désapprends certaines choses qui auraient pu m'empêcher d'avoir une production qui soit au plus près de ma réalité intérieure. Donc l'écriture pour la jeunesse nourrit finalement mon écriture pour adultes. Et justement, quand on parle d'écriture, vous avez une œuvre certainement à partager avec nous. Oui, on va dire que cette année, j'ai publié 3 livres. Le premier, c'est Oh. C'est un long poème que je dédie à mon meilleur ami, fauché en 2021 par le Covid-19. Le deuxième, c'est Fruit d'un arbre, une pièce de théâtre. Et le troisième livre, c'est Le défilé, un roman graphique. Je vais vous lire. Oh, ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire en roman, ma langue maternelle, au revoir, ou adieu. Allez-y. Oh est au revoir là d'où je viens. Bonjour Sidi, mot à mot, as-tu dormi? Oh est au revoir pour nous autres, est notre Kenavo. Une personne à une autre, proche ou pas, qu'elle quitte pour un temps court ou long. Oh, un arbre à l'oiseau qui s'éloigne de sa branche pour monter vers le ciel ou descendre vers la terre. Oh, une pirogue à la rive d'où elle part à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Oh, oh est adieu là d'où je viens. Bonsoir Sidi Motamo. As-tu journée?
Oh, oh est adieu pour nous autres, notre sayonara. Une terre petite ou grande au partant qui lui dit, si tu vois mon dos, sache que mon ventre est devant. Oh, oh. Des proches au guerrier qui prend la route du front alors que Migale et Cori et Rêve ont dit et redit, n'y va pas. Oh, oh. Une personne endeuillée à la dépouille mortelle qu'on descend dans la fosse et que la terre efface, pelletée après pelletée. Oh, oh. Oh, oh est plainte là d'où je viens. Hier Sidio, demain aussi. Kwamtawa, oh, oh. Et c'est là-dessus que prend fin cette rencontre littéraire. On était avec Kwamtawa, écrivain camerounais. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.